Salut, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMO TV. Sur cette page YouTube, on parle de santé animale. Sur cette page YouTube, on parle d'élevage moderne. Et sur cette page YouTube, on parle de savoir-faire à la ferme. Je me nomme Abdul Hamdi Samassi, votre promoteur de page YouTube dans le domaine de l'agriculture, ingénieur des techniques d'élevage. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de comment accueillir les poussins, comment faire la biosécurité, comment apprêter la poussinière avant l'arrivée des poussins et comment faire les différents vaccins jusqu'au 21e jour dans notre première partie de la formation en ligne. Donc d'abord, je vais vous dire, pour commencer, tout simplement, vous devez savoir que le choix du site est très capital et très primordial. Il faut choisir un site qui est accessible facilement, un site où en saison pluvieuse comme en saison sèche on peut y accéder. Si vous choisissez un site qui se trouve, par exemple, dans un coin où il y a assez d'inondations, ça risque de vous créer des problèmes. Un coin humide, c'est un coin qui est là pour les micro-organismes, tout ce qui est nuisible pour votre activité se multiplie. Si vous prenez un coin de bas-fond, un coin où il y a des oasis, une zone qui est reculée dans les montagnes, ça ne sera pas facile. C'est un coin qui est inaccessible. Comment choisir son site? Choisir un site qui est bien plat, un peu en pente. Il ne faudra pas choisir un site où lorsqu'il pleut, l'eau se calme. Ça, c'est un mauvais site. Choisir un site bien plat, un peu incliné, un peu en pente. Choisir un site qui est éloigné d'une ferme, au moins 2 km. Il ne faudra pas choisir un site qui est rapproché d'une autre ferme, car en cas d'épidémie, vous serez la victime idéale. Parce qu'avec l'air, ça peut transporter les micro-organismes. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment accueillir les poussins. Mais d'abord, lorsqu'on parle d'accueillir les poussins, on parle également de comment apprêter la poussinière, comment construire le bâtiment. Pour construire le bâtiment, il faut se référer sur les mesures, les dimensions. Il ne faut pas excéder la largeur, il ne faut pas dépasser la largeur sur une distance de 12 mètres. Respectez 12 mètres de largeur. Vous pouvez prendre comme largeur 5 mètres, comme 12 mètres. Mais la largeur doit être comprise. L'intervalle fermé 5 et à l'intervalle fermé 12. Vous ne devez pas dépasser. La longueur, ça peut s'étendre sur des kilomètres. Donc, je vais vous dire, pour faire la biosécurité pour les déchets se fait en 2 semaines. La biosécurité se fait en 2 semaines. Pourquoi? Parce que les micro-organismes prennent 2 formes. Nous avons la forme sporulée et la forme végétative. La forme sporulée, une bactérie qui se trouve sous sa forme sporulée ne se multiplie pas. Une bactérie qui se trouve sous sa forme végétative se multiplie. Donc, lorsque vous allez laver votre bâtiment, désinfecter pour la première fois, vous allez tuer uniquement les bactéries sous la forme végétative. Mais si vous lavez une première fois, que vous désinfectez une première fois, que vous attendez 2 semaines après pour désinfecter, vous allez tuer les bactéries à la première semaine qui étaient sous la forme végétative et à la deuxième semaine tuer les bactéries qui étaient sous la forme sporulée mais qui prendront la forme végétative. Voilà pourquoi la biosécurité se fait sous 2 semaines. Donc la première semaine, vous avez fini votre bâtiment. J'aimerais vous rappeler que pour cette première partie, nous allons parler de biosécurité et comment faire la biosécurité, comment faire la poussinière, sans oublier comment s'occuper des poussins jusqu'au 21e jour. Ça, c'est cette première partie. Il y aura d'autres vidéos pour notre formation. Donc, si je réponds, c'est parce que la répétition, elle, est pédagogique. Donc, le premier jour, vous allez laver le bâtiment avec un détergent. Un détergent, ça peut être de l'omo. Ça peut être l'omo,
ça peut être du savon liquide. Et ensuite, vous allez laver avec un désinfectant. Le désinfectant peut être du javel, etc. De l'iode, du NaOH, de la soude caustique. Ça peut être du Vicon, et ça peut être virinette, etc. Il y en a plusieurs. Donc, lorsque vous allez laver, ça devient sec. Vous lavez d'abord la chape devient sec. Après, vous désinfectez le sol, vous désinfectez le grillage, vous désinfectez le mur, vous désinfectez la toiture, vous désinfectez tous les petits recoins inaccessibles, les petits trous. N'importe quel endroit, vous désinfectez dans le bâtiment. Vous pouvez avoir un bon désinfectant et mal faire la désinfection. La qualité du désinfectant ne veut pas dire que vous allez bien faire votre désinfection si vous n'appliquez pas les bonnes pratiques pour faire la désinfection. Comment désinfecter le grillage? On désinfecte le grillage de l'intérieur vers l'extérieur. On désinfecte le grillage de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous voulez désinfecter, ne vous arrêtez pas à l'extérieur pour désinfecter, sinon les particules, les germes, tout ce qui est néfaste vont tomber à l'intérieur du bâtiment et vos sujets vont manger ça. On ne veut pas ça. Donc, si vous voulez désinfecter votre bâtiment, vous arrêtez à l'intérieur. Vous désinfectez de l'intérieur. Là, ces particules, ces macro-éléments vont tomber à l'extérieur. C'est comme ça qu'on fait la désinfection. Maintenant, si vous avez désinfecté le grillage, vous désinfectez la chape, vous désinfectez la toiture, le haut, vous désinfectez tous les petits recoins inaccessibles. Vous ne laissez échapper un côté. Ne laissez pas un côté. Désinfectez tous les recoins à l'intérieur du bâtiment. Tous les recoins, en haut, en bas, partout. Si je prends le français terre à terre, c'est pour que vous compreniez l'importance de la désinfection. Lorsque vous faites désinfecter la première semaine, vous attendez deuxième semaine après. À la deuxième semaine, vous faites votre deuxième désinfection. Vous faites votre deuxième désinfection et 3 jours avant l'arrivée des sujets, vous désinfectez votre bâtiment. Faites la poussinière avant l'arrivée des sujets. Mettre la litière à l'intérieur de la poussinière avant l'arrivée des sujets. N'attendez pas le jour de l'arrivée des poussins pour faire tout ce travail. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas stresser les sujets davantage. Il ne faut pas les stresser. Donc, je récapitule, je reprends. Premier jour, vous lavez avec du détergent. Lorsque c'est du détergent, le détergent peut être Omo, savon liquide, etc. Lorsque ça devient sec, votre chape devient sec, vous désinfectez tout le bâtiment, tous les petits recoins, vous désinfectez le grillage se désinfecte de l'intérieur vers l'extérieur. Vous arrêtez à l'intérieur, vous désinfectez pour que le macro-élément particules qui sont assez gros tombent à l'extérieur. Donc, lorsque vous finissez de désinfecter le grillage, j'aimerais vous dire que tout peut se faire simultanément. Si vous êtes assis, si vous êtes nombreux, tout peut se faire ensemble. Désinfecter le grillage, la chape, tout, vous pouvez faire ça tout le même jour. Donc, lorsque vous finissez de désinfecter la première semaine, vous allez tuer les bactéries, les micro-organismes qui sont sous les formes végétatives. Mais vous ne tuez pas les bactéries qui se trouvent sous les formes sporulées. Donc, 2 semaines après, vous désinfectez encore votre bâtiment. Vous allez désinfecter les bactéries qui étaient sous la forme sporulée, puis la forme végétative. Vous désinfectez la deuxième semaine. Et dans cette même deuxième semaine, vous faites votre poussinière. Après avoir fait votre poussinière, vous versez la litière. Je vais vous dire dans la prochaine vidéo quelle épaisseur de litière il faut placer. Donc, vous versez votre litière. Vous fermez tout le bâtiment. Le jour même où vous avez désinfecté la deuxième semaine, vous fermez tout le bâtiment. Vous fermez depuis la première semaine, le bâtiment doit être délimité avec des bâches noires. Vous faites la poussinière. La poussinière également, vous délimitez la poussinière avec des bâches noires, mais la devanture, vous mettez des bâches de couleur blanc. Vous mettez des bâches de couleur
blancs. Donc, si vous mettez des bâches blancs, ça va vous permettre de voir de loin, sans même rentrer dans la poussière, voir l'état des poussières, car la bâche de couleur blanche est transparente. Mais tous les autres alentours faits en noir, car la bâche noire retient mieux la chaleur. Vous pouvez utiliser la bâche soit couleur noire ou couleur bleue. Ce sont les deux meilleures bâches qui retiennent la chaleur. Donc, vous avez fini de préparer votre poussinière. Vous avez mis votre litière. Nous passons maintenant à la phase 2. Le matériel. Les abreuvoirs, les mangeoires, vous allez les laver. Vous allez les laver, les désinfecter. Maintenant, le jour de l'arrivée des poussins, vous désinfectez encore ce même matériel. Vous pouvez désinfecter avec du javel 12 degrés. Si vous voulez utiliser du javel pour faire vos désinfections, utilisez du javel 12 degrés. C'est le javel 12 degrés qui est efficace dans ce genre de traitement. Donc, vous désinfectez le jour de l'arrivée de vos poussins. Donc, lorsque vous allez finir de désinfecter, les poussins sont arrivés. Mais j'aimerais venir sur un petit détail. Le jour où vous partez récupérer vos poussins chez votre fournisseur, il faudra s'assurer que vous n'avez pas de mortalité dans les cartons. Donc, vous ouvrez légèrement votre carton depuis l'endroit où votre fournisseur est. S'il trouve, vous vérifiez s'il y a des morts. C'est son obligation de changer. Donc, vous finissez de vérifier, vous envoyez les poussins dans votre ferme. Arrivez là-bas, vous vous assurez que le nombre de poussins demandé, c'est le nombre de poussins que vous avez reçu. Si vous avez demandé 500, donc vous faites le comptage. Vous allez compter en plaçant les sujets dans la poussinière. En plaçant les sujets dans la poussinière, vous prenez note dans un cahier, vous comptez. Vous assurez que vous avez reçu effectivement 500 poussins parce que vous avez demandé 500 poussins. Donc, lorsque vous avez fini ça, qu'est-ce qu'il faut faire en première position? Il faut préparer l'eau de boisson des sujets. L'eau de boisson des sujets, vous pouvez utiliser deux produits. Soit vous utilisez le sucre ou vous utilisez de la vigosine. C'est l'un ou l'autre. On n'utilise pas les deux ensemble. Vous utilisez le sucre pour les réhydrater ou la vigosine pour les réhydrater. Parce que les sujets ont fait un long chemin, ils ont été déshydratés, il faut les réhydrater. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser le sucre. Pour connaître quelle quantité de sucre il faut prendre, c'est référer comment faire le chauffage des poussins dans la vidéo que vous avez reçue. On explique comment faire le dosage du sucre. Pour la vigosine, ça se trouve sur l'étiquette. Donc, vous utilisez le sucre ou la vigosine. Après avoir préparé la solution suivante, c'est-à-dire en eau de boisson pour vos sujets, vous déposez vos poussins dans la poussinière, vous faites le comptage, vous assurez que le nombre demandé, effectivement, que c'est ce nombre que vous avez reçu. Après avoir fait ça, vous mettez d'abord, je dis bien, vous mettez d'abord l'eau de boisson en bas des sujets. On ne fait pas l'erreur de mettre l'aliment. Si vous faites ça, vous n'allez pas finir de compter les mortalités. Donc, vous mettez d'abord l'eau de boisson en bas des poussins. 2 heures après ou 3 heures après, vous mettez l'aliment. Parce que c'est clair, si vous mettez là, les gens qui sont venus, ils ont fait un long trajet. Ils ont soif, vous venez mettre l'aliment, vous leur donnez de l'aliment. C'est des morts que vous allez créer. Donc, je suis Monsieur X, je suis un professionnel dans l'élevage. Mes poussins arrivent, je leur donne l'eau à boire d'abord. 2 heures du temps après les avoir donné de l'eau, je mets l'aliment. Cette journée, je leur donne uniquement que de l'eau sucrée, de l'eau avec du sucre ou l'eau avec de la vigosine. Le lendemain, votre prophylaxie médicale va commencer. Vous allez donner un antibiotique qui va lutter contre le stress. Exemple d'antibiotique, vous avez le Vigal 2X. Il y a plusieurs antibiotiques. Le Vigal 2X est un antibiotique anti-stress qui est vraiment performant. Moi, je vous conseille ça.
Mais vous pouvez également combiner du Vigal 2X et une vitamine. La vitamine va servir à quoi? Souvent, à cause du voyage qui est vraiment long et difficile, les sujets ont besoin de force. Donc, lorsque vous allez combiner la vitamine, exemple des vitamines, vous avez amine total. Amine s'écrit A-M-I-N-T-O. Total, T-O-T-A-L. Donc, lorsque vous donnez l'amine totale, vous combinez avec du Vigal 2X. Vous allez donner cette vitamine du 2e jour jusqu'au 7e jour. Antibiotique anti-stress qui est Vigal 2X additionné avec la vitamine amine totale jusqu'au 7e jour. Et au 5e jour, vous allez faire le premier vaccin qui n'est rien d'autre, le vaccin de HB1 plus H120 combiné. Le vaccin de HB1 plus H120 combiné. Nous avons HB1 et le H120. Il arrive que dans le même flacon, on retrouve les deux produits. Les deux produits peuvent se retrouver dans le même flacon, ou vous pouvez acheter H120 à part et HB1 à part et mettre les deux ensemble. Donc voilà pourquoi on dit H120 et HB1 combiné. Dans ce vaccin, il doit avoir la dose de H120 et la dose de HB1. Donc pour faire le vaccin, vous avez deux voies. Vous avez par voie oculonasale ou en eau de boisson. Vous avez par voie oculonasale ou en eau de boisson. Pour 500 sujets ou en dessous de 500 sujets, 20 litres c'est suffisant pour faire le vaccin en eau de boisson. 20 litres d'eau c'est suffisant. Maintenant, vous, selon le pays ou selon la région, la quantité d'eau que des poussins peuvent boire en Côte d'Ivoire peut être différente à la quantité d'eau que des poussins peuvent boire au Mali. Parce qu'au Mali, on sait que c'est une zone où il y a assez de désert. La grande partie du Mali est le désert, donc il fait extrêmement chaud. Donc ça peut être plus que 20 litres. Donc depuis le premier jour jusqu'au 5e jour, vous-même vous savez quelle quantité d'aliments et quelle quantité d'eau que vos sujets consomment. Donc vous mesurez cette quantité d'eau pour pouvoir faire votre vaccin en eau de boisson. Et pour 1000 sujets, 40 litres est suffisant pour faire le vaccin en eau de boisson. Donc, comment faire le vaccin? Vous voulez faire le vaccin à 10 heures, vous enlevez l'eau en bas d'eux à 8 heures. Donc, on les assoiffe 2 heures avant. Si vous enlevez le vaccin et l'eau à boire en bas d'un poussin à 8 heures, donc supposons que 8 heures, 9 heures, ça fait déjà 1 heure. Donc, à 10 heures, 3 heures, 2 heures à 3 heures du temps. Donc, à 10 heures, les poussins sont assez assoiffés, c'est-à-dire ils ont soif. Donc maintenant, vous allez préparer votre vaccin que vous avez conservé à 4 degrés Celsius, 5 degrés, la température du réfrigérateur. Parce que le vaccin n'aime pas le soleil. Si vous transportez votre vaccin sous le soleil, vous allez gâter. Donc voilà pourquoi, si vous voulez aller faire l'achat de votre vaccin, il est préférable que vous partiez avec une glacière, vous mettez la glace à l'intérieur de la glacière, vous mettez le vaccin à l'intérieur et vous fermez bien la glacière. Dès que vous arrivez, c'est immédiatement que vous faites votre vaccin. Comment déballer le vaccin? On ouvre le vaccin sous l'eau. Je dis bien, parce que le vaccin dans le flacon, ce n'est pas un liquide, c'est du gaz. Si vous ouvrez hors de l'eau, vous allez gâter le vaccin, tout va s'évaporer. Vous ouvrez le vaccin sous l'eau. Pour ceux qui ne comprennent pas sous l'eau, vous ouvrez ça en bas de l'eau. C'est en bas de l'eau là que vous ouvrez. Vous ouvrez le vaccin sous l'eau. Lorsque vous ouvrez ça sous l'eau, les deux vaccins, vous mélangez bien, vous homogénéisez bien la solution et vous servez immédiatement au poussin. Maintenant, deuxième méthode de mélanger le vaccin. Soit vous prenez une seringue, vous mesurez 1 ml d'eau minérale ou eau de pluie, vous injectez ça dans le flacon sans ouvrir le flacon parce qu'il y a un caoutchouc. Lorsqu'on prend le flacon, je prends par exemple cette boîte. Le flacon, c'est protégé. Donc, il y a un caoutchouc en haut. C'est dans ce caoutchouc, vous mettez les jus et vous mettez les 1 ml d'eau minérale ou d'eau distillée. Lorsque vous mettez l'eau minérale ou d'eau distillée, vous homogénéisez bien et vous renversez dans les 20 litres d'eau pour les 500 sujets. Ça va dépendre de quelle consommation d'eau
depuis que vous avez commencé à donner l'eau à boire aux poussins, vous connaissez quelle quantité d'eau est finie. Donc, vous mettez la quantité que vous avez choisie, que les poussins peuvent finir. Vous homogénéisez bien. Vous servez immédiatement parce que dès qu'on ouvre le vaccin, 2 heures après, c'est gâté. Le vaccin est gâté. C'est inutilisable 2 heures de temps après. Donc, dès que vous servez le vaccin, et vous mettez le vaccin dans l'eau, dans les eaux de boisson, vous homogénéisez bien, vous servez tous les abreuvoirs. Et vous assurez que tous les poussins ont eu accès à l'eau, ont bu l'eau. Si le vaccin est reçu, vous allez voir qu'au niveau de la poitrine, au niveau du jabot, au niveau de la poitrine, vous allez voir que c'est mouillé. Vous allez voir que les plumes, il y a de l'eau au niveau du jabot. Donc, vous faites ça. Deuxième méthode, par voie oculonasale. Par la voie oculonasale, oculo, c'est dans les yeux, nasal, c'est dans les narines. Donc, oculo, c'est dans les yeux, nasal, c'est dans les narines. Donc, comment se fait la posologie? Pour 1000 sujets, vous avez besoin de 70 ml d'eau de pur ou 70 ml d'eau minérale. Ça, c'est pour 1000 sujets. Maintenant, pour 500 sujets, vous faites la règle de 3. Maintenant, vous avez besoin des comptes-gouttes. Vous avez besoin des comptes-gouttes. Ceux qui ne connaissent pas les comptes-gouttes, veuillez vous référer à la vidéo que je vous ai envoyée. Comment faire le chauffage des poussins, réception et installation des poussins. Vous allez voir, vous avez partie 1, partie 2, partie 3, partie 5. Actuellement, nous sommes à la partie 5. Mais à chaque fois, on fait des nouvelles parties. Donc, référez-vous à cette vidéo. Vous allez voir c'est quoi on appelle compte-gouttes, c'est quoi on appelle vaccin HB1, c'est quoi on appelle vaccin H120. Donc, pour 1000 sujets, vous avez besoin de 70 ml. Vous prenez 70 ml et maintenant, vous prenez les 2 flacons. Les 2 flacons, soit c'est un flacon où il y a HB1 et H120 à l'intérieur, les 2 combinés. Ou vous prenez le vaccin de H120 et le vaccin de HB1 et les 2 vous mettez ensemble. Donc, vous prenez une seringue, vous prenez 1 ml d'eau de javel et vous prenez 1 ml d'eau minérale ou vous prenez 1 ml d'eau de pur que vous injectez dans le flacon de H120 et vous injectez dans le flacon de HB1. Vous homogénéisez bien la solution, vous mettez dans les 70 ml que vous avez prélevé, vous mélangez bien, vous répartissez les 70 ml dans le compte-gouttes. Vous répartissez les 70 ml dans le compte-gouttes. Donc, pour 500 sujets, 6 compte-gouttes, c'est suffisant. 6 compte-gouttes, c'est suffisant. Donc, quand vous allez répartir, il faudra avoir une glacière où il y a de la glace parce qu'il faut maintenir la température du vaccin. Si le vaccin est chaud, ça va tuer les micro-organismes à l'intérieur. Ça va les tuer. Donc, il faut conserver ça au froid. Donc, il faudra, pendant la vaccination, il faudra mettre de la glace dans une glacière où vous scindez les 6 compte-gouttes en 2. Vous mettez 3 ou 2 dans la glacière et les 3 autres vous utilisez. Pendant que vous faites la vaccination, une fois que vous sentez que ça se déglace, vous changez, vous prenez un autre compte-goutte. Vous prenez un autre compte-goutte pour continuer, ainsi de suite. Il faut que l'opération soit rapide. Ne perdez pas de temps parce que 2 heures de temps après l'ouverture du flacon, le vaccin est inutilisable. Maintenant, pendant la vaccination, il faut prendre un bocal. Vous prenez un récipient, ça peut être une bassine, ça peut être assiette, etc. Parce qu'il ne faudra pas que lors de la vaccination, les gouttes qui vont tenir le compte-gouttes tombent dans la litière. Donc, à terre, sur la litière, vous mettez la bassine. Et maintenant, le poussin, vous attrapez le poussin en haut et vous mettez les gouttes soit dans les yeux ou dans les narines. Vous pouvez faire les 2 à la fois, vous pouvez faire un à la fois. Ça dépend de vous. Si vous faites les 2, il n'y a pas de problème. Si vous faites un seulement, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est que chaque poussin ait accès au vaccin. Parce qu'il est important. Si le vaccin est mal fait, la maladie peut ressurgir. Cela n'est pas dit que lorsqu'on fait un vaccin dans l'abri des maladies, donc il faut bien faire le vaccin. Donc mettre la bassine par terre, il ne faudra pas que les gouttes tombent par terre. Donc référez-vous à la vidéo comment faire le chauffage et réception des poussins. Nous allons faire la pratique dans cette vidéo. Référez-vous à cette vidéo. Donc au niveau des vaccins, on s'est dit, s'il y a 500 sujets, le vaccin qu'on prend pour faire 1000 sujets, c'est ce même vaccin qu'on prend pour faire 500 sujets. Donc vous avez les vaccins pour 1000 doses. Généralement, les vaccins sont pour 1000 doses. Donc, le même flacon peut faire 1000 sujets. Le même flacon peut faire 1000 sujets. Ce même flacon, on prend pour faire 500 sujets ou on prend pour faire 100 sujets, on prend pour faire 200 sujets.
Si vous avez 2000 sujets, là vous prenez 2 flacons. Donc nous allons avancer. Vous avez fini de faire le premier vaccin au 5e jour. Au 2e jour, vous avez donné un antibiotique anti-stress combiné avec de la vitamine qui est amine totale. Anti-stress antibiotique, c'est l'antibiotique qui lutte contre le stress. C'est le Vigal 2 que nous avons pris. Il y a plusieurs antibiotiques. C'est pas forcément que vous prenez ça. Il y a la vitamine amine totale. On donne du 2e jour jusqu'au 7e jour. Et je tiens à vous dire, après chaque vaccin, lorsque tu finis de faire le vaccin, il ne faut pas donner un médicament. Donne de l'eau simple. Donne de l'eau simple sans addition de médicaments. Du 1er jour jusqu'au 21e jour, à chaque fois que vous allez faire un vaccin, chaque fois que vous allez faire la vaccination, ne donnez pas de médicaments après la vaccination. Donnez de l'eau simple. C'est après 24 heures, c'est-à-dire c'est le lendemain. Le lendemain, après que vous avez fini de faire le vaccin, 24 heures après, c'est 24 heures après que vous continuez votre prophylaxie médicale, vous continuez votre traitement. Donc, à la 2e semaine, vous allez donner un antibiotique à large spectre qui lutte contre les maladies à germes sensibles, qui est combiné avec 8 vitamines. 8 vitamines qui est combiné avec des vitamines. En plus d'être antibiotique, les vitamines, il lutte contre les maladies à germes sensibles et les combiner avec des vitamines. Ce n'est rien d'autre que le colis-THV. Donc, pour connaître qu'est-ce que le colis-THV, référez-vous à la vidéo comment faire le chauffage des poussins, réception et installation des poussins. Vous avez partie 1, partie 2, partie 3. Chaque fois, on fait de nouvelles parties. Donc, vous référez à cette vidéo. Donc, du 7e jour jusqu'au 14e jour, nous avons donné l'antibiotique combiné avec de la vitamine qui est un anti-stress également, qui lutte contre les maladies à germes sensibles, plus l'amine totale qui est une vitamine, la même vitamine que nous avons utilisée à la première semaine, c'est cette même vitamine à la deuxième semaine pour combiner avec notre nouveau médicament qui est le colis-THV, qui est un antibiotique qui est différent du premier antibiotique. Lui, en plus d'être un antibiotique qui lutte contre le stress, il est combiné avec des vitamines et il lutte contre les maladies à germes sensibles. Donc, du 7e jour jusqu'au 14e jour, c'est ce qu'on va donner. Mais au 7e jour, on fera le vaccin du Gumboro. Au 7e jour, on fera le vaccin du Gumboro. Le vaccin du Gumboro, vous avez 2 méthodes. Vous faites soit la méthode par voie oculonasale ou la méthode en eau de boisson. C'est ce que j'ai expliqué au 5e jour. Au 7e jour, on fera le vaccin du Gumboro, soit par voie oculonasale, oculo dans les yeux, nasal dans les narines, ou en eau de boisson. En eau de boisson, c'est très important, très primordial de les assoiffer 2 heures ou 3 heures de temps avant. Il ne faut pas manipuler le vaccin trop longtemps pendant que vous effectuez votre vaccination. Car après l'ouverture du flacon, 2 heures de temps après, le vaccin est inutilisable. Donc au 7e jour, on fait le vaccin du Gumboro. Donc on donne l'antibiotique plus la vitamine. Au 12e jour, ou au 14e jour, ou au 15e jour, c'est-à-dire vous pouvez faire le premier rappel du Gumboro qu'on fait au 7e jour. On refait ce même vaccin, deuxième rappel au 12e jour. Vous pouvez le faire au 12e jour, ou au 14e jour, ou au 15e jour. Ça ne change pas. Donc vous choisissez un jour, soit vous faites au 12e jour, au 14e jour, au 15e jour. Vous le faites bien, soit par voie oculo, nasale ou en eau de boisson. Vous faites un choix. Maintenant, nous sommes quittés dans la phase de la 2e semaine. Du 14e jour jusqu'au 21e jour, on ne donne pas de la vitamine, on ne donne pas un antibiotique, on donne uniquement que de la vigosine, le premier médicament que nous avons donné au début. On donne uniquement que de la vigosine. De la vigosine du 14e jour jusqu'à la vente. La vigosine, il a pour principe actif le sorbitol, aide à compenser certains éléments nutritifs. C'est à base de plantes naturelles. La vigosine joue son rôle. Ça permet de rendre la chair des sujets bien tendre, doux, en tout cas
ça fait grossir les sujets de façon naturelle. Il n'y a pas tout l'additif de produits chimiques dans la vigosine. La vigosine, c'est l'un des meilleurs médicaments que je vous conseille. Mais à part la vigosine, vous pouvez chercher tout produit qui a vos principes actifs, le sorbitol, qui joue le même rôle que la vigosine. Vous donnez ça, pas dire qu'il y a 3e semaine, c'est-à-dire du 15e jour, c'est pas au 14e jour, du 15e jour jusqu'à la vente. Donc, à partir du 15e jour jusqu'à la vente, vous enchaînez avec de la vigosine. À partir du 21e jour, on fera le vaccin de la Sota plus le vaccin de H120. C'est-à-dire, on va combiner le vaccin de la Sota plus H120. Donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas la Sota, il faut se référer à notre vidéo, comment faire le chauffage des poussins, réception et installation des poussins. Il faut faire le vaccin de la Sota ou le vaccin de H120. Il faut faire le vaccin de la Sota plus H120 combiné. On combine la Sota et H120 pour faire le vaccin. Donc, vous avez 2 techniques. Vous pouvez faire la vaccination en eau de boisson ou par trempage de bec. En eau de boisson, vous connaissez déjà. Le nouveau, c'est par trempage de bec. Par trempage de bec, il est simple. Le mélange se fait. C'est la même méthode qu'on utilise comme par la voie oculonasale. Sauf que là, ce n'est pas dans les yeux. On attrape les sujets. Ils sont assez gros. Donc, on trempe les becs. On trempe les becs dans l'eau de boisson. Vous allez voir cette méthode dans la part de comment faire le chauffage et réception des poussins. Donc, pour 1000 sujets, vous avez besoin de 10 litres. Et pour 500 sujets, vous avez besoin de 5 litres que vous allez répartir dans des abreuvoirs de 3 litres ou 5 litres. Ça va dépendre de vous, ce que vous arrangez. Donc, vous allez prendre 5 litres pour 500 sujets et 10 litres pour 1000 sujets. Il faut manipuler le vaccin assez rapidement car 2 heures de temps après l'ouverture, le vaccin est inutilisable. Vous faites votre vaccin au 21e jour et pouf, c'est fini. À partir du 29e jour, si vous suivez avec précision nos conseils, à partir du 29e jour, avec une bonne alimentation, vous pouvez vendre vos sujets à partir du 29e jour. Et vos sujets pourront atteindre 1 kg, 1 kg 100, 1 kg 200 et plus si l'alimentation est de qualité. Je vous remercie d'avoir suivi cette formation en ligne. C'était Abdul Hamid Samassi, votre promoteur de page YouTube, ingénieur de technique d'élevage. Dans cette première partie, comment faire la biosécurité, comment faire la vaccination des sujets du 1er jour jusqu'au 21e jour et comment faire la prophylaxie médicale, comment faire